Hosanna, Hosanna, ayo, Hosanna, Kolo Kumisama, hey, Hosanna, Papa, Hosanna. L'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour nous, il n'a jamais changé. Il a pris notre place sur la croix. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la victoire. Oui, nous voulons te reconnaître. Nous voulons reconnaître l'œuvre de la croix, Seigneur. La croix, c'est le lieu de la condamnation de l'ennemi Satan. La croix, c'est là où tu m'as libéré. Sur la croix, tu m'as donné ta vie. Sur la croix, tu m'as donné la paix. Sur la croix, tu m'as donné la joie. Sur la croix, tu m'as restauré. La Bible me dit, tu as dépouillé. Oui, l'ennemi Satan. Oui, tu l'as dépouillé. Tu les as exposés en spectacle. Oui, tu as dépouillé le diable. Tu as dépouillé les démons. Tu as dépouillé les esprits méchants dans le lieu céleste. Oui, tu as dépouillé le magicien. Tu as dépouillé les occultistes. Tu as dépouillé les sorciers. Oui, Seigneur éternel, sur la croix, Jésus a tout accompli. Il est lieu de la condamnation de mes péchés. À cause de l'œuvre de la croix, je peux m'approcher auprès du Père. À cause de l'œuvre de la croix, je peux m'élever et parler de ta part. À cause de la croix, tu as restauré tout ce qui était détruit, tout ce qui était terni par le diable dans ma vie éternelle, Dieu. Oui, je viens reconnaître et proclamer l'œuvre de la croix. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la maladie. Jésus-Christ a vaincu tout ce qui est dans le monde. Oui, tu m'as donné une victoire éternelle. Et mon ennemi, il a la défaite éternelle. Oui, Jésus, nous reconnaissons l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Sur la croix, tu nous as justifiés. Car la Bible me dit, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix. La Bible dit, Seigneur, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Oui, tu as triomphé et tu m'as donné, oui, la vie. Et toi-même, Jésus, tu as hérité d'un nom au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ et Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Sois béni Jésus pour l'œuvre salvatrice sur la croix. Oui, mon Dieu, mon roi. Oui, mon Seigneur, mon Rédempteur, celui qui s'élève toujours le dernier. Oui, Seigneur, je reconnais l'œuvre de la croix. Je proclame, je la confesse, cela m'appartient. C'est à cause de l'œuvre de la croix que je suis appelé saint. Oui, Seigneur éternel, sois béni, sois élevé. Oh Messiah, Rimana Messiah, Rimana Messiah. Nous ne sommes plus condamnables à cause de l'œuvre que tu as accomplie sur la croix, Jésus. Jésus de Nazareth,
Nous célébrons cette œuvre éternelle. Oui, l'offrande qui a été acceptée par le Père. C'est ce que tu as donné. Oui, ta vie sur la croix. Tu m'as appelé. Tu m'as sanctifié. Tu m'as purifié, Seigneur. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Sois béni, éternel Dieu, pour l'œuvre de la croix. Jésus de Nazareth. Nous savons que nous avons la victoire. Nous savons que nous avons l'accès auprès du Père. Oui, sois béni éternellement. Oui, merci. Parce qu'éternel, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous tenir devant toi. Personne dans ce monde ne peut soulever son doigt, disant qu'il n'a pas péché, disant qu'il est saint. Mais nous sommes appelés saints à cause de l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha. Jésus m'a donné la vie. Jésus m'a donné la vie. Il m'a rendu la vie. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la joie. Il a restauré. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Il m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oh, alléluia. Je suis dans la joie. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia, Jésus, il est roi des rois. Alléluia. Elle est bon, Jésus. Oh, alléluia. Elle est bon, l'agneau. Oh, alléluia. Elle est bon, le roi. Oh, alléluia. Elle est bon, l'agneau. Oh, alléluia. Reconnais que tu es libre dans ton âme. Reconnais que tu es libre dans ton cœur. Reconnais que tu es libre. Le diable n'a plus de condamnation sur toi. Erken dat je vrij bent. Tu n'es Dat plus de duivel condamnable. jou niet meer Parce kan. que Jésus t'a libéré. Want Jésus Jezus nous heeft a jou libérés. vrijgemaakt. Oui, Seigneur, je proclame et je confesse que je suis libre. Libre du péché, libre de la mort, libre de la maladie, libre de la condamnation, du péché et du diable. Je ne suis plus condamnable par les démons, ni par les sorciers, ni par les occultistes, ni par le magicien. Oui, tu m'as libéré. Oui, tu m'as donné la joie. Tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la justice. Tu m'as donné la vie éternelle. Oui, par ton sang, Jésus, je suis libéré. Libéré de la mort. Libéré de toute emprise du diable. Mon âme est libre. Mon corps est libre. Mon esprit est libre. Oui, Seigneur éternel, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de la rédemption, à cause du sang éternel, oui, le sang a coulé sur la croix de Golgotha, le sang de Jésus. Oui, merci Jésus. Oui, gloire à toi, l'agneau de Dieu. Chantons gloire, gloire. Gloire à toi, parce que tu as accompli ce qu'aucun homme ne peut accomplir, Seigneur. À l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sauveur.
souverain dans nos esprits. Tu es souverain, l'agneau de Dieu. Tu es souverain, Adonai. Tu es souverain, El Shaddai. Tu es souverain, sois béni. Yondo Zali souverain. Yondo Bongi, na lokumu. Obongi na masanjoli. Ozali souverain. Obongi ko décider. Pour la bomo na biso. Yondo ko kangola. Yondo ko tombola. Il n'y a que toi qui peut élever. Il n'a que toi qui peut bénir. Il n'a que toi qui peut sanctifier. Il n'a que toi qui peut aimer. Tu es souverain. Sois béni Adonai. Sois béni El Shaddai. Sois béni Elohim. Sois béni le Dieu de toute gloire. Yosamalam Yesu. Oui, tu es digne. Tu es digne. Papa, nous voulons te dire merci. Parce que tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance pour le siècle des siècles. Nous voulons encore, Seigneur, recommander ce moment entre tes saintes mains. La Bible dit, Seigneur, c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est conduit par le Saint-Esprit que les hommes étaient capables de parler de la part de Dieu. Nous voulons que toi seul, au travers du Saint-Esprit, tu puisses nous donner la sagesse, l'intelligence. Parle-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Le roi est tout puissant. Acclamons-lui parce qu'il est merveilleux. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour notre culte de rafraîchissement. Amen. Que Jésus soit loué. Nous voulons écouter sa parole. Amen. Nous sommes toujours dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Nous avons dit que nous aurons beaucoup de temps de rester là, dans ces chapitres, et de continuer à partager ce que Dieu nous donne comme étant des révélations. Nous allons relire encore Ézéchiel 37, versets 1 à 10. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau le couvrit par-dessus.
mais il n'avait point amené d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie et s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, la parole de Dieu. Amen. Le dimanche passé, nous avons donné des clés qui peuvent nous faciliter à vivre la restauration. Nous avons donné des clés qui peuvent ouvrir la porte de la restauration. La première clé, nous avons dit que nous devons reconnaître que nous ne pouvons rien sans Dieu. Nous avons vu que Ézéchiel avait répondu à Dieu au verset 3 que c'est toi qui le sais, c'est toi qui connais, c'est toi qui es capable, c'est toi qui peux toutes choses. Il a reconnu sa faiblesse, il a reconnu ses limites, il a reconnu ses incapacités. C'est pourquoi il a dit que c'est toi qui connais. Alléluia. Et quelque part dans la Bible aussi, vous allez voir que Jésus parlait à Pierre. Il avait posé la question 3 fois à Pierre. M'aimes-tu? Pierre disait, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et pour la 3e fois, la Bible dit, son cœur était attristé. Il a dit, Seigneur, je sais que toi tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Alléluia. C'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui peut, c'est Dieu qui est capable. Et nous avons vu que Pierre avait reconnu un jour avec ses collègues pêcheurs, ils ont pêché durant toute la nuit, ils n'ont pas pu attraper aucun poisson. Et la Bible dit, quand Jésus est venu le matin, ils ont dit, Seigneur, nous avons travaillé durant toute la nuit. Nous avons pêché, mais on n'a pas été capable d'attraper, pardon, même un poisson. Alléluia. Ils ont reconnu qu'ils étaient limités. Ils ont reconnu que malgré leurs expériences, ils ont reconnu que malgré leur filet, malgré la barque, malgré la mer, mais les poissons écoutent la parole de Dieu. Alléluia. Et la deuxième clé que nous avons donnée le dimanche, c'était quoi? C'était prophétiser. Prophétiser quoi? La parole de l'Éternel. Nous avons vu que nous devons parler. Nous devons proclamer sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il faut commencer à dire des choses. Tu peux te réveiller le matin, parle. Tu te réveilles pendant la nuit, déclare. Tu te réveilles les après-midi, déclare des choses. Parce qu'il y a une puissance dans la parole. Alléluia. Et vous allez remarquer que dans le monde, même pour ceux qui s'appellent des autorités, des présidents, des rois, des reines, des princes, des ministres, ils passent à la télé, ils déclarent des choses. Même quelqu'un, s'il veut être voté, il peut passer à la télé, il va commencer à parler aux gens. Il veut convaincre les gens par ses paroles au travers de la télévision, afin que les gens puissent le voter, et il deviendra président, il peut devenir député,
il peut devenir ministre à cause des paroles qu'il a utilisées au travers de la télévision. Alléluia. Et nous voyons toujours aussi dans le monde de la politique, vous allez remarquer que dans des pays là où il y a la dictature, ils empêchent même les opposants de passer à la télé faire des déclarations. Pourquoi? Parce que les déclarations des opposants, malgré qu'ils ne sont pas avec la population, le fait de regarder la télé, le fait de regarder l'internet, le fait de passer au Facebook, je ne sais où, s'ils écoutent seulement la voix, s'ils écoutent les déclarations des opposants, la parole a une puissance de convaincre, la parole a une puissance d'éveiller, la parole peut ouvrir les yeux des gens. Alléluia. Et le diable connaît la puissance de la parole. Il connaît la puissance des déclarations. Le diable connaît que ce que les chrétiens déclarent, cela arrivera en existence. Parce que la Bible nous a donné le pouvoir par la parole. La Bible nous a donné le pouvoir de déclarer les choses. Et ne t'en fais pas. Si aujourd'hui tu déclares quelque chose, ne doute pas. Attends ce que tu as déclaré. Ça peut prendre une semaine. Ça peut prendre un mois. Ça peut prendre une année. Ça peut prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans. Cela finira par s'accomplir. Alléluia. Le diable connaît que tout a été créé par la parole. Le diable connaît que tout ce qui existe, rien n'a été fait sans elle. La parole de Dieu a créé toutes choses. Dieu a appelé en existence ce qui n'a pas existé par la puissance de la parole créatrice. Alléluia. Amen. Vous allez voir, Dieu a utilisé des déclarations dans Genèse chapitre 1. La Bible dit, il a créé le ciel et la terre, le ciel et la terre. Et la Bible dit que la terre était informe et elle était vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, et Dieu dit. Et Dieu fait quoi? Dieu dit. Ça veut dire que Dieu commence maintenant à parler. En d'autres termes, si Dieu n'a pas dit, quelque chose n'allait pas arriver. Et avant qu'il déclare, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous allez remarquer que la terre était informe. Elle était vide. Et quand il a commencé à déclarer, il dit que la lumière soit. Ça veut dire que Dieu a prophétisé pour que la lumière puisse exister. Et la Bible dit, la lumière fut. Alléluia. La lumière fut par la déclaration de Dieu. Et il a séparé la lumière et les ténèbres. Il a créé la ligne. Il a créé les étoiles. C'était par ces paroles de déclaration. Même pour créer l'homme, avant de prendre la boue, avant de prendre la poussière de la terre, la Bible dit, Dieu a encore dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu a encore fait quoi? Il a dit. Ça veut dire qu'il a déclaré des choses. Et vous allez remarquer que
pendant 6 jours, Dieu ne faisait que déclarer. Le premier jour, il a déclaré. Le deuxième jour, il a déclaré. Le troisième jour, il a déclaré. Le quatrième jour, il a déclaré. 5e, 6e jour. Chaque jour, Dieu ne faisait que déclarer, proclamer l'existence de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que cela était ainsi. Amen. Et vous serez d'accord avec moi que la Bible dit un jour pour notre Dieu, c'est comme 1000 ans. Maintenant, calculez quand la Bible dit que Dieu dit pour le premier jour. Ça veut dire le premier jour, si nous comparons à 1000 ans, il y a eu plusieurs jours qui se sont passés. Mais les choses sont arrivées par rapport à la déclaration de notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je nous dis que malgré les temps, malgré les périodes, malgré les époques, malgré les mois, malgré les années, malgré tout ce qui va se passer, si tu déclares quelque chose, attends-là, elle s'accomplira certainement. Malgré la durée du temps, cela arrivera en existence. Alléluia. Le premier jour, il a déclaré. Et ces choses sont arrivées. Le deuxième, il a déclaré. Les choses sont arrivées. Le troisième, Dieu n'était pas pressé. Et quand il parlait, il n'avait pas voulu rester là pour regarder est-ce que cela arrivera, oui ou non. Alléluia. Dieu n'avait pas besoin de douter. Parce qu'il sait d'abord qu'il est créateur. Il sait que dans sa parole, il y a toute création. Dans sa parole, il y a la vie. Dans sa parole, il y a tout. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas douter avec sa parole. Alléluia. Et vous serez d'accord avec moi que quand Jésus était devant le figuier, il n'a pas répété beaucoup de paroles. Il a dit tout simplement que personne ne mange plus les fruits qui viendra de toi. Il est parti. Jésus n'était pas là avec ses disciples en train de voir est-ce que ça va sécher ou pas, est-ce que cela s'accomplira ou pas. La Bible dit les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Alléluia. Il n'avait pas question, il n'avait pas besoin d'attendre. Est-ce que cela va arriver? C'est ça la foi. Il a dit quand ils sont revenus, les disciples, comme ils n'avaient pas de foi, ils ont commencé à montrer à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit a été séché. Il leur avait dit, vous êtes les gens de paix de foi. Alléluia. Parce que pour eux, ils ne croyaient pas que le figuier pouvait être séché à une seule parole. Et ils croyaient que Jésus parlait dans le vide. Je vais te dire que dans le monde spirituel, que ce soit les démons, que ce soit les diables, ils utilisent la parole. Et dans le monde spirituel de Dieu, nous utilisons aussi la parole. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui est sorcier, quelqu'un qui est magicien, un occultiste peut maudire quelqu'un qui n'a pas Jésus et cela arrive à la vie. Alléluia. Combien quelqu'un qui a des démons peut faire des déclarations et cela arrive. Et maintenant celui qui a Dieu, celui qui a la parole vivante peut déclarer des choses et cela n'arrive pas. C'est à cause de notre doute
C'est à cause de manque de foi. Alléluia. Quand vous avez de la foi, Jésus a dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, cela arrivera. Si tu parles à ton problème, ôte-toi devant moi, quitte devant moi, quitte ma famille. Si tu ne doutes pas, cela arrivera certainement. Alléluia. Parce qu'il nous a donné son pouvoir, son autorité, ses capacités. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur avait donné quoi? Les pouvoirs. De devenir qui? Enfant de qui? De devenir enfant de Dieu. Et maintenant, si un homme donne naissance à un homme, et Dieu maintenant donne naissance à qui? Alléluia. Si le chat peut donner naissance à un chat, si le chien peut enfanter un chien, un lion peut donner un lion. Maintenant la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de devenir qui? Des malheureux? Des pleurnicheurs? Il nous a donné le pouvoir d'être malade? Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de qui? De Dieu. Ça veut dire de recevoir la nature de Dieu. D'être appelé comme étant de Dieu sur la terre. Il nous a donné le pouvoir d'être des décideurs du monde. Il nous a donné le pouvoir d'être des porte-parole de Dieu sur la terre. Dieu ne nous a pas donné le pouvoir des échecs. Il ne nous a pas donné le pouvoir de la sécheresse, ni de la maladie. Il ne nous a pas donné le pouvoir de la pauvreté. Il ne nous a pas donné le pouvoir de la mort. Mais ce que Dieu a mis en nous, c'est la nature de devenir comme lui. Alléluia. Jésus déclare à Nicodème, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand vous avez la nature de Dieu, ça veut dire que vous pouvez parler comme Dieu. Vous pouvez décider comme Dieu. Vous pouvez déclarer comme Dieu. Vous pouvez appeler en existence les choses qui n'existent pas comme Dieu. Le problème est que tu regardes ta taille, tu regardes ton origine, tu regardes ta maladie, tu regardes, je ne sais pas, tes études, tu regardes les temps que tu as passé, tu regardes, je ne sais pas, ceux qui sont autour de toi. Mais si tu sors dans ta nature humaine, si tu entres dans le monde de l'esprit, voir comme Dieu voit, écouter comme Dieu écoute, parler comme Dieu parle, tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Amen. Il y a une vie dans la déclaration. Il y a une puissance dans les paroles de déclaration. Alléluia. Amen. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié où? Dans le ciel. Tout ce que vous allez ouvrir ou délier sur la terre sera délié où? Dans le ciel. C'est parce que Dieu a déjà dit oui et amen à notre faveur. Et le diable le sait. Le diable le sait. Le diable a la connaissance de la parole. C'est pourquoi il trouble les enfants de Dieu. Il ne veut pas que les enfants de Dieu prient.
Il ne veut pas que les enfants de Dieu déclarent des choses. Il va te troubler. Pourquoi? Pour que tu puisses commencer à parler des mauvaises choses par rapport à ta vie. Parce qu'il sait que ce que tu vas commencer à déclarer sous le stress, tout ce que tu vas commencer à déclarer au travers de la colère, le diable sait que cela va s'accomplir dans ta vie. Parce qu'il y a une puissance, il y a la vie, il y a une semence dans le parole de déclaration. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu es dans des problèmes, tu es dans des stress, tu es dans des difficultés, il faut contrôler ta bouche. La Bible dit qu'il faut tourner ta langue 7 fois. Ça veut dire qu'il faut sanctifier les paroles qui sortiront de ta bouche. Le diable connaît les secrets des déclarations. Il sait que Dieu a déjà dit, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît la puissance de la parole comme Dieu lui-même. Et la deuxième personne, comme les chrétiens sont ignorants, le diable connaît la puissance de la parole et des déclarations. Alléluia. Amen. Maintenant, il va te pousser dans des problèmes. Il va créer des problèmes autour de toi. Il va chercher la maladie. Il va créer des difficultés. Il va créer toutes sortes de problèmes pour que tu commences à te lamenter. Tu commences à faire sortir des mauvaises paroles pour toi-même. C'est pourquoi nous les chrétiens, même pour notre église, nous ne devons pas proclamer des mauvaises paroles pour l'église. Parce que le diable sait que tes paroles par rapport à ton église, ça va prospérer. Alléluia. Ne déclare pas des paroles pour les gens. Il faut étudier. Il faut tourner ta langue. Il faut contrôler, il faut réfléchir. J'ai déjà vu la puissance des déclarations. Alléluia. C'est pourquoi avant de déclarer quelque chose, j'ai toujours analysé, réfléchi, analysé mes paroles. J'avais toujours témoigné ici. Le premier jour que j'ai rencontré ma femme, je n'avais pas dit 10 paroles. Je lui ai dit tout simplement, à partir d'aujourd'hui, ta vie est maintenant complètement changée. Et cela est arrivé depuis ce jour-là jusqu'à maintenant. Alléluia. Un jour, j'avais demandé miséricorde de Dieu pour ça. Il y a une sœur, maman Nadine, si elle était là, elle pouvait témoigner. On était à Tours avec une sœur. Moi, je ne parlais pas. Je n'avais pas de problème avec cette sœur-là. La sœur a commencé à m'injurier devant maman Nadine. C'était, je crois, si je ne me trompe pas, ça doit être 2002, 2003, quelque chose. C'était ici à Massaven. À l'époque, je n'habitais pas encore au Rotterdam. La sœur a commencé à parler, à parler, à parler. Je la regardais comme ça. Après quelques minutes, je lui ai dit, tel que tu es là, tu auras des nerfs dans ta vie. Et celui qui va prier pour toi, il n'y aura pas personne si ce n'est que moi. On s'est séparés, elle est partie. Je vous dis, je ne me souviens plus, ça doit être 1 mois après ou 3 mois après. Elle a attrapé des nerfs. Elle habitait quelque part à Valvaik. Elle était tourmentée durant toute la nuit. Elle pleurait, même ses voisins sont venus. Alléluia. Parce qu'elle a attrapé des nerfs. Et quand on m'a appelé, je suis arrivé. Je l'ai regardé. Le Saint-Esprit me dit, tu ne sais pas qu'un jour tu avais dit qu'elle aura des nerfs. Et ça ne sera que toi qui dois prier pour elle.
Directement, je me suis souvenu de ce jour-là. Je n'ai pas pris 3 minutes de prière. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour ces déclarations et je demande qu'elle puisse retrouver la santé. Amen, amen. Elle a retrouvé la santé à l'instant même. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui. Si elle était là, elle allait vous témoigner. Parce que il y a une puissance dans nos paroles. Je vous ai dit le dimanche ici, regardez toutes les guerres qui se passent dans le monde. Si vous voyez un président avec un morceau de papier, il passe à la télé, les journalistes sont là, il dit aujourd'hui, l'ère Kadhafi est passée. Ils ont déclaré seulement une parole, l'ère Kadhafi est passée. Est-ce que Kadhafi existe encore? C'est dans le monde spirituel. C'est dans le monde de la parole. Ce sont des secrets. Les occultistes, les magiciens, les sorciers, les démoniaques connaissent ça. Et nous, chrétiens, nous devons connaître au-delà de ces gens-là. Nous devons comprendre cela. Nous devons saisir. Ils ne parlent pas beaucoup de choses. Ils disent maintenant, tel président, ce n'est plus ton temps. Tu dois quitter le pouvoir. Il a écrit les paroles sur le papier. Il vient devant les caméras, il vient devant la télé pour que ces paroles-là puissent être transmises à la personne elle-même. Pour que ça commence à travailler dans ses pensées, dans son cœur, partout où il est. Non, on a déjà dit que je ne serai plus. On m'a déjà déclaré. Et vous allez voir que les paroles qu'on a déclarées devant la caméra, devant la télé, finissent par s'accomplir dans la vie de la personne. Alléluia. Ils n'ont pas déclaré beaucoup de choses. Pas beaucoup de discours. Ils connaissent la puissance de leurs paroles. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont l'autorité. Ils ont été choisis, ils ont été nommés, ils ont le pouvoir. Et derrière lui, ce n'est pas la caméra, ce n'est pas la télé. Il y a les gens qui vont aller exécuter les paroles que lui a déclarées à la télé. Et dans notre monde à nous, quand nous parlons, ça veut dire que nous demandons aux anges de Dieu d'aller entrer en bataille, d'aller combattre pour toi. Quand tu déclares quelque chose, Dieu dit maintenant à ses anges, mon fils a déjà parlé, c'est lui qui est l'ambassadeur de Rotterdam, ambassadeur de la Hollande, ambassadeur de sa famille, ambassadeur de sa vie, ambassadeur du travail, va accomplir maintenant ce que mon fils a déjà déclaré. Nous comprenons maintenant ce qui se passe. C'est ça le secret. Mais quand vous pleurez, quand vous déclarez, ah, moi il y a ceci, ah, moi c'est fini, ah, non, ce n'est pas encore fini. Amen. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est de ton côté. Il a demandé tout simplement, parle, parle, déclare des choses, confesse cela. Je vais te dire que Dieu ne peut pas te montrer que ta parole est sortie, elle a pris cette direction-là, elle est arrivée. Non! Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu les trajectoires de la parole d'une autorité? Comment est-ce que ça va? Vous avez déjà vu ça? Non? On ne voit pas. Il a parlé ici. On prend seulement ses paroles, on va mettre à la télé. À partir de là, tout le monde qui va suivre cela, il aura soit un autre deux jugements. Soit un jugement positif, soit un jugement négatif.
Alléluia. C'est ce qui se passe. Si vous voulez prospérer, si vous voulez être grand, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, moi je vous dis, il faut oser avec Dieu. Un jour dans la prison, j'avais dit à Dieu, si l'autorité qui nous a fait entrer dans cette prison, si c'est lui qui a créé la Hollande, qu'on me fasse quitter d'ici, que j'arrive au Congo. C'est tout ce que moi j'avais dit à Dieu. Parce que moi je sais que la Hollande t'appartient. Et comme moi je t'appartiens, personne ne peut me soulever par sa puissance, ni par sa force, me transporter quelque part. Parce qu'on ne peut pas soulever Dieu. Si vous soulevez Dieu, ça veut dire que vous soulevez aussi la Hollande. Vous soulevez les fleuves, vous soulevez la mer, vous soulevez tout ce qui existe. C'est ça la puissance de la parole. C'est ça la puissance des déclarations. C'est ce qu'Ézéchiel a déclaré. Ézéchiel n'avait pas besoin de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que si je parle vraiment, est-ce qu'il y aura vraiment des nerfs? Il n'a pas posé la question à Dieu, Seigneur, est-ce que si je déclare pour les os qui sont déjà desséchés, il n'y a même pas du sang, il n'y a même pas de nerfs, il n'y a même pas le cœur, comment est-ce que cela se fera-t-il? Il n'a pas posé la question. On lui a dit, prophétise, et il a commencé à prophétiser. Alléluia. Avant la fin de cette année, prends cette attitude de confesser la parole. Prends cette attitude de déclarer, de confesser les choses. Alléluia. De proclamer les choses. Comment une maladie peut écouter la voix? Comment un démon il est dans le corps de quelqu'un? Tu ne le vois pas. Tu lui dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Le démon invisible, mais il a des oreilles qui sont devenues visibles. Il écoute la voix, il connaît les noms, il sort calmement. Mais toi-même, tu ne crois pas. Le diable apporte les doutes. Il met les doutes dans les cœurs des chrétiens. Tu te poses la question. Est-ce que Seigneur, quand je vais déclarer, est-ce que ces choses-là vraiment arriveront? Est-ce que ça va vraiment s'accomplir? Alléluia. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi et moi. Alléluia. Parce que nous ne croyons pas. Et nous regardons plus le temps pendant lequel nous avons déclaré des choses. Le diable va t'amener à une réalité. Regardez, en 1920, en 1910, tu avais déclaré des choses. Est-ce que tu as déjà vu ça? Toi-même, tu dis non, rien n'est arrivé. Il te dit alors, toi tu crois que si tu déclares encore quelque chose va arriver? Alléluia. Les doutes, comme Nathanaël, est-ce que là-bas, dans cette ville-là, est-ce qu'il y aura encore quelque chose qui peut sortir de là? C'est ça la question que les chrétiens posent beaucoup. Par rapport à leur vie, par rapport à leur église, par rapport à leur pays, même pour le Congo. Les années passées, qu'est-ce qu'on disait? Avant des rébellions, on doit vendre ce pays, que chacun de nous puisse avoir sa somme. On doit vendre ce pays-là. Maintenant, le pays est vendu. Tout le monde maintenant dit, c'est les Rwandais, c'est les Rwandais, ce sont... Mais vous avez vendu votre pays par vos paroles. Lisons un peu la Bible pour que nous puissions comprendre ces choses. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire la Bible? Nombre chapitre 14.
Nombre, chapitre 14, le verset 28 à 29. Nous allons tous lire ensemble. Nombre, chapitre 14, verset 28 à 29. Est-ce que nous avons trouvé? Nombre, chapitre 14, verset 28 à 29. C'est trouvé? Chacun trouvé? Nous voulons lire ensemble dans toutes les langues. 1, 2, 3. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait les dénombrements à vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Alléluia. Dans ma version, la Bible dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Tout ce que vous vous dites la nuit devant le trône de Dieu, Dieu le fera tel que vous avez parlé à ses oreilles. Quand les Israélites murmuraient, quand ils déclaraient devant Moïse, quand ils disaient en Égypte on était bien, ils ont compris servir les Égyptiens. Là-bas on mangeait ceci, on faisait ceci. Et Moïse, vous nous avez amenés dans le désert pour que nous puissions mourir ici. Dieu a écouté et il a fait exactement comme ils ont parlé. C'est pourquoi pendant toute cette génération, il n'y a que 2 personnes. La Bible dit que c'était Josué et Caleb qui sont entrés dans la terre promise. Mais tout ce qui murmurait, tout ce qui parlait, tout ce qui plairait, tout ce qui disait à Moïse, Moïse, pourquoi ça? Moïse, pourquoi ça? Dieu a accompli leur propre parole. Alléluia. Parce que dans le monde invisible, il y a des représentants qui utilisent les paroles. Quand vous déclarez les mauvaises paroles, ce ne sont pas les paroles de Dieu, ce sont les paroles du diable. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va prendre maintenant tes propres paroles, tes propres déclarations, il vient les accomplir dans ta vie. Et dans le monde de Dieu, quand tu déclares une bonne parole, comme Dieu parle toujours positivement, il va prendre maintenant les paroles, parce qu'il connaît que ceci m'appartient, il va appliquer cela dans nos vies. Alléluia. Il dit, dis-leur, je suis vivant. Et croyait que c'était Moïse. Il croyait qu'il murmurait contre Moïse. Alors que ce n'était pas Moïse. Il y avait quelqu'un qui avait dit déjà à Moïse, dès le premier jour de son appel, moi je t'établis de Dieu devant Pharaon et devant Aaron. Ça veut dire quoi? Tu es Dieu pour le monde. Aaron représentait maintenant le peuple d'Israël. Moïse était Dieu pour Pharaon. Il était Dieu en même temps pour les Israélites. Et quand tu parles contre Moïse, tu t'adresses directement à Dieu. C'est pourquoi Dieu faisait accomplir ces choses-là. Alléluia. Ils ne se sont pas soulevés contre Moïse. Dieu a dit, ce n'est pas contre toi qu'ils ont parlé. Ils ont parlé contre moi, qui t'a établi ambassadeur, sentinelle, qui t'a établi un Dieu au milieu d'eux. Est-ce que nous comprenons ce mystère-là? Il dit, dis-leur.
Dieu allait lui-même venir pour dire au peuple d'Israël, regardez-moi, je suis Dieu. Je suis déjà vivant tel que je suis là. Mais il a dit encore à Moïse, va leur dire. Ça veut dire, va encore déclarer. Alléluia. C'est pourquoi Jésus ne déclarait pas beaucoup. Si tu lui dis, donc toi tu es Messie, tu es le Fils de Dieu, il dit à Pilate, tu le dis. Ça dit que dès que toi tu déclares Pilate, c'est ce qui est la vérité. Moi je n'ai pas le temps de me dire que je suis Dieu. Non. Toi Pilate, tes paroles confirment maintenant que je suis qui? Je suis le Messie, je suis Christ. Et quand il faisait une chose, il dit, ne va pas dire aux gens, mais comme toi-même tu vois la grandeur des miracles et des prodiges, tu vas commencer maintenant à proclamer, il y a un Dieu. J'ai rencontré un homme qui m'a parlé de toute ma vie. Ça veut dire quoi? Dieu te donne maintenant la permission d'être témoin. Celui qui rencontre Dieu, il a un témoin, il devient un témoin et il a un témoignage lui-même. Alléluia. Amen. Ne parle plus des malheurs dans ta vie. Ne déclare plus des choses qui vont t'amener à la mort et à la maladie. Ne parle plus de négativité. Je vous dis déjà que dans la parole, il y a un esprit et il y a la vie. C'est ce que Jésus disait. Les paroles que je vous ai déjà dites sont esprit et sont quoi? La vie. Ça veut dire dans la parole, il y a une partie spirituelle qui donne aussi une partie de la vie. Combien de chrétiens qui déclarent Alléluia? Je ne sais pas si en 1997, on était encore au Congo, quand l'armée de Kabila, Laurent Désiré Kabila, entrait. Je me souviens, ils étaient encore à Keng, c'était très loin vers Bas-Congo. 350 km. Non, c'était pas à Keng. C'était, il y a un pont vers le Bas-Congo. J'ai oublié le nom. C'était vers Bas-Congo. Ils étaient d'abord, les rebelles étaient encore très loin. Et nous étions à Kinshasa. J'ai vu un militaire qui a levé sa tenue derrière moi. Qu'on les laisse seulement prendre ce pays, non? Qu'ils entrent seulement, on va mourir tous. C'est mieux qu'on a... Lui-même a commencé à enlever sa tenue. Il a commencé à enterrer ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les rebelles sont entrés, ils ont pris la ville. Ils ont pris même là où il était. Alléluia. Tout ce qu'il a déclaré est arrivé. Alléluia. Vous voyez ça? Un païen qui parle seulement comme ça. Vous allez voir une maman, même si elle n'est pas chrétienne, si elle maudit son fils ou sa fille, ça va s'accomplir. Parce que le diable sait que les paroles qui sont sorties de la bouche de cette maman, ce ne sont pas ses paroles. Ces paroles-là viennent de mon dépôt. Vous devez savoir que le diable a son dépôt de malheur. Quand il parle quelque chose qui vient de son dépôt, directement, il va s'identifier à ça. Et quand tu parles quelque chose que Dieu reconnaît, que cela c'est ma parole, le diable ne peut pas discuter. Voilà pourquoi le diable, il s'en va doucement, lentement, il ne discute pas. Parce qu'il sait que maintenant, c'est la parole qui est sortie. Cette personne-là, elle me connaît très bien. Il lâche la personne. Alléluia. Même dans la délivrance, c'est la puissance de la parole. Les démons peuvent résister. Qui es-tu? Je suis tel. Ok, sors de cette personne au nom de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. Ce jour-là, la Bible dit, il nous a dépouillés. Il nous a rendus en spectacle. Il a triomphé sur nous. Et il a hérité un nom au-dessus de tous les noms.
même dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchira. Donc tel que je suis là, je suis déjà illégal. Donc je dois sortir de cette personne, sinon je serai mort. Et les démons obéissent, s'en va. Et les gens ne comprennent pas. Mais comment? C'est facile. Oui, c'est facile. Pourquoi? C'est le monde de la parole. Mais expérimentez quelqu'un des démons. Si vous ne faites rien, vous les regardez. Si vous ne parlez pas, les démons ne sortira pas. Il ne va pas s'agiter. Il ne fera rien. Il est calme. Mais si vous déclarez seulement la parole, Père, au nom de Jésus, même si vous n'avez pas encore imposé la main, le démon qui est dans le corps de la personne, il sait que le Père a déjà écouté. Il sait qu'il y a déjà un nom qui est cité. Il y a déjà les cachets, c'est qu'on a déjà mis sur la lettre. Donc à ce moment ici, la bataille doit commencer. Je dois quitter, je dois sortir vite. Alléluia. Amen. Les démons connaissent ces choses. Et toi et moi, nous devons les connaître encore plus mieux que les démons, plus mieux que le magicien, plus mieux que les occultistes, plus mieux même que les sorciers. C'est pourquoi même les sorciers n'ont pas de puissance ni l'autorité sur les chrétiens. Parce qu'on n'a pas donné aux sorciers la puissance de la parole. On ne les a pas donnés. La parole de Dieu a été donnée aux enfants de Dieu. Et comme le monde a été créé par la parole, qu'est-ce qui se passe? Quand vous déclarez quelque chose, le monde lui-même sera une arme pour la chose qui te combatte. Parce que le monde sait que moi j'étais créé par la parole. Maintenant, comme la parole est sortie, je dois combattre maintenant la personne qui combat les fils de qui? De Dieu. C'est pourquoi Papa Charles nous disait que quand il priait, même son lit devenait une arme. Amen. Même la porte devenait une arme pour les démons. Amen. Tout ce qui était dans la maison devenait une arme pour les démons. Pourquoi? Parce que ces choses-là ont écouté quoi? La parole a été déclarée. Que personne n'entre dans ma maison. La parole a déclaré, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. La parole a déjà dit, je serai toujours, pas souvent, pas à un moment, toujours la tête et non la queue. La parole a déjà dit, mon serviteur montera, il prospérera, il montera bien haut. C'est la parole qui a dit. C'est la parole. Le monde connaît. Le diable connaît. Les démons connaissent. Tout le monde, tout ce qui existe, connaît que la parole a le pouvoir, l'autorité, les capacités, la domination d'accomplir toutes choses. Parce que tu peux acclamer la parole de Dieu. Nous allons dire merci à Dieu. Nous sommes dans une période de déclaration. Dis merci à Dieu et déclare. Reconnais-toi d'abord que tu es fils ou fille de Dieu. Dis Seigneur merci. Parce que je reconnais d'abord que moi je suis ton fils, je suis ta fille. Et la parole m'appartient. Déclare à Dieu. C'est pourquoi les chrétiens, on ne peut pas vous pousser à l'église de prier. Parce que quand vous priez, votre voix sorte. C'est la parole aussi. C'est pourquoi à l'église, le diable arrange les gens. Quand on prie, il ferme leur bouche. Il s'arrange pour que tu ne parles pas. Il connaît la puissance de tes déclarations. Oui, Père éternel, je dis merci pour cette parole créatrice.
Merci pour la révélation du Saint-Esprit. Merci pour ces cultes et les rafraîchissements. Je reconnais que je suis ton fils, bien-aimé. Tu m'as choisi, tu m'as établi dans ce monde, tu m'as établi dans cette église, tu m'as établi dans ma famille, tu m'as établi à Rotterdam, tu m'as établi aux Pays-Bas, tu m'as établi en Europe et dans le monde entier. Tout ce que j'aurais déclaré au travers de mes paroles, oui Seigneur, cela s'accomplira. Je verrai la réalité de mes rêves que tu m'as montré. Je serai grand, j'irai de l'avant. Mes enfants, ma femme, cette église va toucher le monde. Je déclare qu'il y aura de grandes choses parce que la parole dit que je serai toujours la tête et non la queue. La parole déclare que moi qui étais faible, que je puisse déclarer que je suis fort. La parole me dit, moi qui étais éternel pauvre, que je dise que je suis riche. Oui Seigneur, je déclare que mon frère, ma soeur, sa vie ira de l'avant. Sa vie ira de l'avant. Ma famille verra ta gloire. Ma famille te servira. Cette église te servira. Les jeunes te serviront. Oui Seigneur, nous allons palper. Nous vivrons la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour la restauration. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui restaure. Nous refusons tout ce qui est de malheur. Refuse les mauvaises choses. Refuse maintenant par tes paroles. Refuse tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif. Refuse. Boya nyosa mabe. Boya nyosa négativité. Na kombo na Yesu. Dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je refuse la malédiction. Je refuse la mort. Je refuse la maladie. Je refuse la sécheresse. Je refuse la compromission. Je refuse la vie du péché. Je refuse le diable. Je refuse le travail des démons. Je refuse tout ce qui est mort. Tout ce qui est de mort. Je refuse pour cette église, pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants, pour notre pays, pour la Hollande, pour Rotterdam. Dieu Tout-Puissant, je reconnais qu'il y a la vie dans la parole. Je reconnais qu'il y a l'autorité, il y a la domination, il y a le pouvoir de créer dans mes paroles. J'appelle en existence la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la bonté. J'appelle la joie. J'appelle la joie. J'appelle la paix. J'appelle la restauration. J'appelle tout ce qui est bien. J'appelle les richesses. J'appelle le matériel. J'appelle l'argent. J'appelle l'élévation. J'appelle le miracle. J'appelle la vie de Dieu dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, dans ma vie, dans la vie de chacun de nous. Oui Seigneur, merci. Je déclare des paroles. Oui, le ciel a écouté, Père. La terre a écouté. Le vent a écouté. Oui Seigneur, voilà pourquoi les disciples étaient capables de déclarer qui est celui-ci dont les vents et la mer lui obéissent. C'est parce que Jésus a déclaré. Il a déclaré la parole sur la mer. Il a dit tais-toi et les flots de la mer ont obéi. Il a appelé Lazare au travers quand il était dans les tombeaux. Il a crié, il a déclaré la parole. Il a dit Lazare, Lazare, sors. La parole a fait sortir Lazare du tombeau. Oui, Père éternel, la parole a donné le pied au paralytique. La parole a dit à Bartimée,
Vois, Bartimée était guéri. La parole a dit à cette femme qui avait la perte de sang, oui, ta foi t'a sauvé et elle a été guérie. C'est à tout travers les déclarations de la parole qu'ils étaient guéris. Oui, Père, c'est guéri. Que l'Église soit guérie. Que nos familles soient guéries. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Oh mon tout ce qui était impossible soit possible. Tout ce qui était difficile, que cela devienne facile. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Nous sommes purs par la parole que nous avons écoutée, Seigneur. C'est que tu avais dit à tes disciples, la parole apporte la sanctification, la vie, la restauration, le miracle, l'élévation. Tout a été fait par la parole et pour la parole. La Bible dit que rien de ce qui a été fait sans elle. Seigneur, merci. Tout ce que nous voulons que cela existe doit exister par la parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur, gloire à Jésus. Acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole. Partout tu seras déclaré, partout tu seras, que ce soit la nuit, que ce soit pendant le jour, que ce soit le matin, déclare la parole. La Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes à la fin de notre programme. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Nous allons prier. Papa, merci pour cette journée et merci pour ce culte et rafraîchissement. Merci pour la sagesse, l'intelligence que tu nous as donnée au travers de ta parole. Merci pour les révélations que tu nous as données au travers de cette parole. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit puisse continuer à nous enseigner encore, même dans nos maisons, même pendant que nous serons sur le chemin de retour. Bénis chacun de nous, bénis nos familles, protège-nous par le sang de ton Fils Jésus. Papa, je te prie que ton amour, Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent dès maintenant et à jamais, et nous habiterons dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours, ici-bas. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre présence. Que Dieu nous bénisse. Merci.